Qu'est-ce que tu as fait de beau pour avoir le droit de parler? Ah, ça, je sais pas, hein. C'est à vous de le dire. Comment tu vis ce début de saison assez exceptionnel pour toi? Je le vis très bien. Écoutez, quand on a 19 ans, qu'on joue à l'Olympique de Marseille, qu'on est né à Marseille, qu'on joue avec des joueurs comme Florian Thauvin, Bafétim Bigomis, Lassana Diarra et d'autres aussi, on peut être qu'heureux. Franck Massy voulait te préserver, et Rudy Garcia t'a tout de suite lancé dans le bain. Comment tu expliques ça? Il n'y a pas vraiment d'explication. Je comprends très bien ce que le coach Passy a fait. Voilà, c'est vrai que le contexte n'était pas évident non plus aussi. Donc j'ai pas à juger aussi son choix. Après, faudrait me citer un joueur qui est content d'être sur le banc. Donc, mais je respecte son choix et aujourd'hui je suis le plus heureux de jouer en Ligue 1. Est-ce qu'on peut dire que tu vis un rêve éveillé ou cette période-là, Maxime, où tu allais faire tes débuts au Vélodrome sous le maillot de l'OM, tu avais tellement pensé que quelque part tu l'attendais avec impatience, que c'était pas un rêve en fait, quoi. Un peu des deux, on va dire. C'est vrai que étant né ici, c'était mon rêve de gosse de jouer à l'Olympique de Marseille, au Vélodrome. Donc un rêve éveillé, je sais pas, mais oui, un rêve tout court. Donc je suis très content. Est-ce que tu t'es surpris toi-même? Parce que en fait, tu as étonné. Vas-y Nico. Tu as étonné pas mal d'observateurs par la facilité avec laquelle tu t'es intégré dans l'effectif. Est-ce que toi, tu t'es surpris toi-même ou pas du tout? Est-ce que je me suis surpris moi-même? Non, pas vraiment. Non, je me suis pas surpris moi-même. Tu n'as pas de pression, de stress particulier au fait de jouer dans... Non, pas du tout. Honnêtement, j'ai pas de pression. Quand je rentre sur un terrain, j'évacue un peu la pression. Je me concentre seulement sur ce que j'ai à faire et voilà. Mais tu ne doutais pas du niveau de la Ligue 1 en arrivant, parce que tu ne jaugeais que par rapport à la CFA, les entraînements. En arrivant, tu t'es pas dit, bon, peut-être ça va être trop dur pour moi. Ou tu t'es dit, en fait, c'est pas si dur que ça. Non, c'est pas non plus que c'était pas si dur que ça. C'est que, on va dire que je me suis bien formé en CFA. J'ai appris à aller un peu plus au combat, parce que la CFA dans le Sud, on va dire que ça envoie. Donc après, je savais que la Ligue 1, c'était un peu plus technique. Mais non, j'appréhendais pas du tout le niveau de la Ligue 1. On sait que tu es assez proche de certains cadres du vestiaire comme Baffé ou Flo. Et Baffé t'a pris sous son aile dès qu'il est arrivé cet été à l'OM. Est-ce que tu peux nous parler de ta relation avec lui? On a une très bonne relation. Voilà, il joue un peu le rôle de papa poule avec moi. Il me conseille tous les jours, il fait attention à tout. Il me rate pas quand je peux me laisser aller par moment. On a une très bonne relation. Et sur le terrain aussi? Sur le terrain aussi, notamment sur mes premiers matchs, il m'a mis à l'aise. Et pas seulement lui, il y a eu Flo, il y a eu Las. Donc ça m'a permis d'avoir une pression en moins, on va dire, sur mes premiers matchs. Le fait que dès ton premier match, tes partenaires t'aient beaucoup donné le ballon, finalement ça a contribué à te mettre en confiance? Bien sûr, après quand on est au poste auquel je joue, on est amené à toucher énormément de ballons. Après moi je suis plus un joueur aussi qui a besoin de toucher le ballon, je suis pas un joueur qui va défendre, enfin je défends mais je veux dire je suis pas un guerrier non plus. Donc oui, c'est vrai que sur mes premiers matchs j'ai touché beaucoup de ballons. Tu parlais de la différence entre la CFA et la Ligue 1. Est-ce que justement la Ligue 1, du fait que tu ne sois pas un guerrier, c'est plus facile pour s'épanouir? Il y a moins de pressing, moins de contact? Après ça dépend les matchs, on l'a vu contre Lille. Contre Lille, ils nous ont mis un pressing, donc après ça dépend des équipes, comment elles jouent. Après, je sais pas, peut-être que les équipes qui viennent au Vélodrome, elles défendent un peu plus. Ça dépend des équipes. Maxime, bonjour. Le public a scandé ton nom quand tu es sorti dimanche. Ce moment-là, très précisément, comment tu l'as vécu par rapport au fait que tu t'es retrouvé toi aussi en tribune? Honnêtement, j'en ai eu les frissons parce que, comme je l'ai déjà dit, moi quand j'étais jeune, je venais dans la tribune, j'entendais d'autres noms scandés. Et aujourd'hui, que ce soit le mien et que ce soit scandé, c'est quelque chose de fort et j'en suis très heureux. Tu t'es dit quoi à ce moment-là? Qu'il y a déjà la réussite de quelque chose, de parvenir à ça? La réussite, je pense pas. J'ai fait 9 matchs à peine, donc c'est un peu tôt pour parler de réussite, mais ça fait très plaisir. Comment est-ce que tu vis tout l'emballement qu'il y a autour de toi? Je le vis très bien. Moi, je suis concentré seulement sur le terrain. Le reste, je m'en préoccupe pas trop. C'est facile de ne pas s'en préoccuper, justement?
Il faut pas y faire attention. Moi, je... On te le rappelle, on parle de toi à la télé, on parle de toi dans les Ouais, journaux. non, mais c'est vrai. Après, ça m'arrive de regarder un peu ce qui se dit, mais je m'emballe pas. Je sais ce que c'est une carrière de footballeur et que c'est un éternel recommencement, pardon. Il faut être tout le temps à fond et travailler dur. Et dans ton quotidien de Marseillais, est-ce que les choses ont changé également? Non, pas forcément. J'ai gardé mes mêmes habitudes. Je vais en ville. J'ai pas changé. Est-ce que tu n'as pas été préparé à ça justement par le club? C'est-à-dire tu as signé tôt, mais tu es resté quand même caché assez longtemps? Oui, c'est vrai que le club, il a essayé de me préparer, de me mettre dans les meilleures conditions pour que, justement, quand cette situation arrive, je sois prêt à la gérer. Quels objectifs tu t'es fixé cette saison en termes peut-être de passes, de buts? Je me suis pas vraiment fixé d'objectif pour l'instant. Oui, c'est vrai, d'être décisif, ça peut être important. Et, voilà. Tu es devenu le meilleur passeur du club dimanche. Il y a Flo Thauvin aussi. C'est important pour toi quand même? Oui, bien sûr, quand on joue au poste auquel j'évolue, c'est important d'être décisif, de faire des passes. J'ai même marqué mon premier but. Mais je suis pas seul au classement des passeurs, il y a Flo Thauvin aussi qui est avec moi. On a 3 passes D chacun. Donc oui, je suis content, mais c'est pas fini. Tu parles de Florian, qu'est-ce qu'il te dit? Parce qu'il a un peu la même trajectoire que toi, à 19 ans, voilà, tout le monde parlait de lui comme d'un futur très grand. Derrière, il a connu un petit creux. Qu'est-ce qu'il te dit, lui? Comment il essaye de te... C'est vrai que Florian, il est très bien placé pour me conseiller parce qu'il a vécu un peu la même situation que moi. Donc c'est vrai qu'on est très proches aussi, donc on parle tout le temps ensemble. Il me donne énormément de conseils. Voilà, il me dit de continuer à bosser, que chaque entraînement, il faut que je me donne à fond et qu'il n'y a pas de moment pour se relâcher. Après, pas forcément plus de choses. La différence, c'est que toi, tu es un enfant de l'OM et qu'on sait que le club n'est pas réputé pour former ou de moins pour laisser épanouir beaucoup de joueurs formés ici. Donc, c'est pas une pression supplémentaire que d'être celui qu'on attend Non, pas vraiment. Je pense que je serai pas le seul. Il y en a qui vont arriver très vite, je pense. Donc non, c'est pas une pression. Est-ce que tu avais des modèles quand tu étais au centre? Je sais pas, je pense à André Ayou, voilà. Oui, c'est vrai que André Ayou, son frère aussi, Jordan. Il y a eu Samir Nasri. C'est des exemples parce que quand on est au centre, les exemples qu'on nous donne, c'est ceux-là. Donc on a envie de reproduire la même chose qu'eux. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton quotidien hors terrain qui n'a pas changé? Alors, sans dévoiler des secrets, mais sur quelle habitude tu t'es un petit peu appuyé pour ne pas changer? C'est-à-dire dans ton quotidien quand tu n'es pas sur le terrain? Je suis à la maison, je suis en famille, ça m'arrive d'aller en ville pour me balader, d'aller voir mes amis, de manger au restaurant, un peu comme tout le monde. Hein. Dans ces moments-là, qu'est-ce qui a changé? Les gens te reconnaissent? Ouais, c'est vrai que les gens, surtout à Marseille, c'est une ville où le football il vit, donc oui, c'est vrai que les gens ils me reconnaissent, mais ça change rien. Hein. Est-ce que tu expliques l'écart abyssal qu'il y a entre votre solidité défensive à domicile et les difficultés que vous avez à l'extérieur? Les difficultés qu'on a à l'extérieur, là, sur les 2 derniers matchs, on a fait un nul et une victoire. Après, c'est vrai qu'avant ça, on a eu un peu de mal, mais comment l'expliquer, honnêtement, je sais pas. Hein. Est-ce que tu peux nous dire où tu en es contractuellement avec l'Olympique de Marseille? Je suis sous contrat jusqu'en 2019. Il n'y a pas une prolongation qui est en cours Pour l'instant, moi, je suis concentré sur le terrain. J'ai mon entourage qui s'occupe de ça, mes agents aussi. Rien de plus. Et donc c'est jusqu'en 2019, il n'y a pas de... Oui. C'est pas 2 années en option 2019. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ta relation au milieu de terrain avec Franck et William? Ça se passe bien depuis quelques matchs. Qu'est-ce qui t'apporte les deux et qu'est-ce que vous apportez en fait? Notre relation, elle est déjà en dehors du terrain aussi, elle est très bonne. On va dire qu'on est complémentaires un peu nous 3. Il y a Franck et William qui sont plus des récupérateurs que moi, mais des organisateurs aussi. Donc ça fait un bon mélange. Voilà. Maxime, sans enlever ce que Franck a pu t'apporter personnellement ou apporter à l'OM, qu'est-ce qui vous apporte vraiment le coach, là, Rudy Garcia, depuis qu'il est arrivé quasiment 2 mois? Est-ce que son discours vous plaît? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les apports? Oui, bien sûr, c'est un coach qui
qui apporte de la rigueur tactiquement aussi, surtout. Je pense que c'est un coach très expérimenté. Il est passé par l'Italie, où l'Italie s'est réputée pour la tactique. Donc on l'a ressenti très vite que c'est sur des détails que ça se joue avec ce coach. C'est un coach qui est très proche des joueurs, il discute souvent avec tout le monde pour savoir un peu comment on se sent entre les matchs, si on est fatigué, si on a des douleurs. Et c'est comme ça. Bastien, qu'est-ce que ça t'inspire ce dernier match avant la trêve? Il paraît que si vous gagnez, vous aurez un jour de plus de vacances, ça compte? Ouais, bon, après, le plus important c'est de gagner, alors que le jour de plus c'est bonus. On connaît le contexte en Corse, on sait que c'est particulier, mais on est confiant, on est sur une bonne série. Donc on va essayer de gagner ce dernier match et de partir en vacances tranquillement. Au-delà du contexte, sur le terrain, vous attendez à quoi comme match? Qu'est-ce que vous a dit le coach? Pour l'instant, le coach il nous en a parlé un peu, mais il n'est pas vraiment entré dans le vif du sujet. On sait qu'en Corse, les matchs ils sont un peu engagés, mais on est prêt. Hein. Ouais, ils avaient un peu secoué, Cahuzac, Mostefa et tout, ils avaient un peu secoué Abu Dhabi quand il était revenu l'an dernier pour le match à Bastia. Ouais. Tu t'attends aussi à des duels un peu... peut-être, après c'est le football, hein. Je peux pas dire le contraire, c'est le football, peut-être que ça va arriver, on ne sait pas. C'est important d'avoir un grand frère qui joue aussi à Marseille, à Consola. Est-ce qu'il t'aiguille aussi bien sûr. Du soutien dans ses premiers pas en Ligue 1? Oui, bien sûr. Je suis tout le temps avec lui. On vit ensemble. Donc il fait attention à moi au quotidien. Il me conseille énormément lui aussi. Il est dans le milieu aussi, donc il est bien placé pour en parler avec moi. Est-ce que tu as un joueur modèle? Je sais pas que tu... Oui, André Iniesta, ouais. Qu'est-ce qui te plaît chez... Je me retrouve un peu en lui, parce qu'on est un peu le même style de joueur. On n'a pas un très gros gabarit, mais on est des joueurs qui ont besoin d'avoir le ballon. Après, c'est une grande comparaison quand même, mais oui, c'est mon modèle. Ça t'arrive de repenser à tes années au Burel, de repasser au club un petit peu? Oui, bien sûr. Il y a mon père qui est toujours au club, donc ça m'arrive de passer. J'oublie pas d'où je viens non plus. Si je peux aller voir les petits, leur faire plaisir, passer une après-midi là-bas, j'y vais quand je peux. Tu l'as même fait, je crois, en début de saison une fois. Oui, je suis allé, ouais. Merci beaucoup. Merci.